On parlait de cruauté de la femme. Qu'est-ce qui va avec la cruauté de la femme? C'est aussi beaucoup l'arrogance. La femme est très arrogante, c'est comme une forme de protection, de mécanisme qu'elle va mettre par-dessus ce qui est cruel en elle. Ça aussi, j'aimerais bien te recevoir dans ça. Qu'est-ce qui a cheminé en toi par rapport à l'arrogance? Personnellement, c'est comme si, comme je disais dans une autre vidéo, qu'il y avait quelque chose dans moi qui est comme ici, puis qui sent que les choses devraient être autrement. Il y a quelque chose en moi qui était comme, je suis pas supposée d'avoir l'air de ça, je suis pas supposée d'être dans cette situation-là, je suis supposée d'être plus. Mais ce l'est pas. Puis là, je suis comme fâchée. Puis mon arrogance à moi, c'est beaucoup parce qu'il y a quelque chose en moi qui est comme, non, c'est supposé être autrement. Il y a quelque chose qui sent qu'il y a comme beaucoup de pouvoir dans moi, une certaine capacité, puis que là, qui est frustré que ça soit pas, mettons, reflété dans l'extérieur, dans même mon apparence physique. Puis logiquement, quand tu es un être humain sain, qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est comme, ah, OK, je vais travailler sur moi pour que ça soit harmonisé avec qu'est-ce que je sens à l'intérieur. Je vais travailler pour que ça soit cohérent. Mais vu qu'on n'est pas outillé, il n'y a personne qui nous parle de tout ça quand on est jeune, quand tu vis cette expérience-là d'être comme, il y a comme il y a quelque chose qui ne matche pas, à place de réussir à harmoniser puis comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, ben moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est comme diviser. Fait qu'il y avait comme toute mon expérience de en dessous, comment je me sens, le type de femme que dans ma psyché, ou là, je sais pas comment dire, comment je me sens profondément à l'intérieur, qui je suis. Ça vit une expérience. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait carrément, c'est que je me suis même créé un monde. J'étais capable de vivre cette vie-là dans mes rêves. J'ai vraiment créé un monde. J'avais tout un système où est-ce que j'habitais dans mes rêves. Là. Puis c'était très vrai. Là. Puis j'avais une vraie expérience, mais c'est juste, à place d'investir, de faire que mon incarnation ou comme qu'est-ce que je présentais dans le monde soit cohérent avec comment je suis, j'ai choisi, genre non, je vais créer encore plus un disconnect. C'est comme une coupure entre les deux. Puis ici, là, je suis comme la femme. Genre, je suis extraordinaire. Ou tu sais, comme là, je me sens vraiment. Puis c'est pas que c'est faux, c'est juste que quand tu fais ça de même, il y a quelque chose qui, ici, s'inflamme, qui devient vraiment arrogant. Fait que là, tu regardes, c'est comme avec la cruauté, c'est qu'il y a quelque chose que tu construis ici, que tu as une expérience de toi-même, puis que tu es intouchable aussi ici, parce que c'est pas la réalité. Tu habites dans une place où où est-ce que tu es totalement en contrôle de ton univers, tu es la reine de ton univers, tu es juste dans ta psyché, tu choisis qu'est-ce qui vit là. Tu peux pas être touchable à part par les gens qui sont capables d'aller te rejoindre là. Puis c'est ça, à quelque part, que tu cherches. Fait que là, tu es ici, puis là, tu vis ta vie comme la vie comme matérielle, avec cette frustration-là qu'il y a comme ça se rejoint pas. Mais en arrière, il y a tout le temps cette arrogance-là, parce que tu es comme, non, mais si tu savais qui j'étais vraiment, là, genre, là, tu me traiterais pas ici. Puis là, fait que là, ça utilise, moi, carrément, j'utilisais mon personnage de la petite fille fragile qui est comme don vulnérable, qui est genre inoffensive, qui matchait avec comme l'apparence, qu'est-ce que je projetais. Puis là, j'utilisais ça pour aller comme faire des manœuvres ou des spells ou des trucs comme ça pour amener comme les gens, genre trap des gens dans mon monde psychique. Puis là, j'étais très arrogante parce que t'es comme, c'est ça, il y a comme une cruauté, tu justifies la cruauté que tu fais ici parce que t'es comme, ben tout en arrière, moi j'ai tout un realm, puis tout ça, que j'opère, puis que personne ne peut vraiment aller me rejoindre, puis personne ne sait vraiment que ça existe. Puis pour revenir à comme qu'est-ce que je disais, le jeu de la vie, OK, c'est comme ça parce qu'on n'a pas d'éducation, il n'y a personne qui nous apprend, puis il n'y a personne qui nous dit les choses doivent être harmonisées. Fait que là, quand tu fais ça, ça crée ça. Puis là, comme je dirais, qu'est-ce qui vient harmoniser les choses, c'est que quand tu te rends compte, comme on disait, quand tu vas à la rencontre, OK, je me sens de même. Il y a quelque chose qui est quand même vrai, mais là, tu es comme complètement intoxiqué là, de comme être intouchable dans ton petit domaine. Puis ici, tu veux faire aucun effort pour essayer d'harmoniser les choses. Fait que c'est comme de dégonfler ça. Premièrement, voir comme que tu es tout divisé, puis qu'il y a plein d'affaires, puis te laisser rentrer plein de choses. De comme faire en sorte que comme
comprendre que la game, c'est de s'harmoniser pour que ça puisse sortir d'être juste en arrière puis venir à la lumière. Parce que ça a une fonction. Ce ressenti-là, c'est pas faux. C'est pas faux qu'il y ait du pouvoir. C'est pas faux qu'il y a quelque chose qui veut s'exprimer puis qui est peut-être pas vraiment vu à l'extérieur. C'est pas faux. C'est aussi de te mettre... Arrête de te mettre dans des situations où tu es avec des gens que c'est comme... C'est pas le bon contexte. Genre, va avec des gens qui sont faits pour être avec toi. Moi, c'est beaucoup ça. C'est que cette partie-là de moi, elle n'avait pas vraiment d'espace dans ma vie, dans mon contexte de vie familiale avec mes amis. J'étais pas avec des gens, mais quand j'ai comme découvert ou genre rencontré des gens comme moi, bien là, t'as plus de raison de te cacher, là. Peut-être dans un certain contexte, oui, c'est pas l'espace de sortir cette partie-là, où il est pas vraiment, c'est pas compris, où les gens, ils veulent pas vraiment... Fine. Mais quand tu arrives dans un espace où tu te sens encore enfin en sécurité de pouvoir laisser ça circuler, que c'est même accueilli, que tu vois que tu as d'autres gens qui aussi vont, là, veulent se découvrir, bien là, c'est... Tranquillement, c'est d'arrêter de, genre, justement, le cacher, vouloir être arrogante, de vouloir, ouais, mais tu sauras jamais que je suis qui, puis check, qu'est-ce que je peux faire en arrière. Puis tranquillement l'amener vers, justement, la lumière, puis accepter de, comme, jouer, de rencontrer les gens à ce niveau-là. Puis ça peut paraître super facile, là, mais ce n'est vraiment pas, parce que tu dois vraiment comprendre pourquoi on fait la coupure, la lâcheté de, genre, pas vouloir... harmoniser les parties, parce que c'est du travail. C'est vraiment du travail ici. Comme moi, mettons, si je prends mon exemple, oui, comme la façon que je me sens ici, puis ce que j'ai l'air, mettons, physiquement, il y a une incohérence, mais pas vraiment. Il demande juste un travail. Ça demande juste un travail. Ça demande juste d'être honnête, puis de prendre qu'est-ce que la vie m'a donné, puis de l'actualiser. Fait que c'est ça. Fait que quand tu choisis, quand tu es dans un processus de guérison, que tu commences à comprendre les différentes parties de toi, comment tu t'es divisé, par survie, mais aussi par... à un moment donné, tu viens comme... Tu y prends goût, là, diviser en 1 million de morceaux, puis genre, t'es jamais trouvable, t'es jamais rejoignable. OK, mais quand tu arrives à un espace où que, oui, je veux faire un travail de guérison, oui, j'ai les outils, oui, j'ai l'espace, oui, j'ai les gens, bien là, tranquillement, de mettre les morceaux ensemble. Puis d'arrêter, parce que quand tu as pris, c'est facile de te retourner là. Donc, quand tu te rends compte qu'enfin tu as trouvé un espace où est-ce que tu te sens comme, OK, enfin je peux apparaître, ça ne sera pas jugé. Je vois qu'il y a d'autres gens qui sont dans le même processus. Je vois que j'ai un espace, il va y avoir comme il y a une occasion pour moi de comme apparaître, de ne plus avoir à être divisé. Parce que ça avait pu être justifié avant, là, c'est plus nécessairement... Tu as un espace, puis tu vois que comme des gens qui veulent ça aussi, qui veulent te rencontrer, qui veulent... On est dans le contexte d'actualisation. Bien là, c'est là que comme tu vas être confronté à l'arrogance, parce qu'il y a quelque chose que tu t'attends à ce que, OK, je me présente, puis soudainement, OK, tout le monde va catcher qui je suis. Non, ça doit être actualisé, il y a quelque chose qui doit être harmonisé. Tu dois faire un travail de comme... de venir comme d'actualiser ça puis de laisser aller tous les mécanismes qui étaient attachés avec comme la division. Parce que quand on se divise, on opère vraiment par en arrière, on fait des choses vraiment comme cachées. Puis là, les amener à la lumière, il y a des choses que dans nous qui comme va juger nos actions ou sait même pas comment faire ça pas par en arrière. Fait qu'on doit comme réapprendre, puis c'est un peu... c'est très confrontant parce que tu étais genre, wow, OK, ici, j'étais vraiment comme une pro à faire ça par en arrière. Puis là, ici, quand tu me demandes de le faire comme avec honnêteté, puis d'être vulnérable, puis de me présenter devant quelqu'un, je me sens comme, genre un peu comme débutant. Là. Je ne suis pas habituée, puis je dois réapprendre. Puis c'est très aussi, moi, je dirais que quelque chose qui me challenge particulièrement aussi, c'est ça crée de l'intimité aussi avec les gens. C'est de faire vraiment confiance aux gens, puis tu commences à aimer ces gens-là. Puis ça peut paraître comme bizarre, mais c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'on dirait que j'étais habituée de vivre dans un mindset que, genre, ça allait jamais marcher. Il n'y avait jamais personne qui allait comme m'accepter, tout ça. Puis là, t'es comme, non, il y a des gens qui veulent ton bien-être. Fait que tu peux plus comme rester dans la mentalité de genre... qu'il n'y a pas d'issue. Il y a comme...
Fait que c'est de se laisser toucher aussi, puis d'apprécier, parce que aussi, puis aussi l'arrogance, parce qu'elle fait surface, c'est que si toi, tu as un pouvoir, puis tu veux être vu, puis tu veux qu'on le voit, puis tu veux l'amener à la lumière, bien, les gens autour de toi aussi ont des pouvoirs, puis c'est de reconnaître ça. Puis chaque personne a comme ses forces, ses faiblesses, puis c'est pas, là, tu n'es plus la reine de ton univers, soudainement, tu es en lien avec plein d'autres femmes avec des pouvoirs. Puis là, être arrogante, ton pouvoir, il n'est pas meilleur que l'autre. Chaque pouvoir a sa fonction, puis ils sont faits pour travailler ensemble. Puis c'est beaucoup là que l'arrogance émerge, parce qu'il y a comme quelque chose que quand tu étais tout seul dans ton univers, tu pouvais comme te croire la reine de l'univers, puis c'est moi, puis je suis extraordinaire, puis je peux tout faire. Mais quand tu viens, puis tu l'amènes à la lumière, tu te rends compte, ah non, c'est pas de même que la vie fonctionne. Là. J'ai une place, je vais être reconnue, ça va avoir de la valeur, mais il y a aussi d'autres femmes, il y a d'autres, puis je vais voir aussi mes faiblesses, puis je suis pas faite pour être la reine de l'univers. J'ai des besoins, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être supportée. Fait que l'arrogance doit être mise de côté parce que tu peux pas... Oui, tu as une force, mais tu as aussi des faiblesses. Puis c'est là qu'il faut que tu acceptes, puis c'est là qu'il faut que tu acceptes de recevoir de l'aide, puis que de respecter les pouvoirs des autres, de respecter les forces, puis de respecter quand les autres aussi ont besoin d'aide. Fait que c'est vraiment ça que je dirais comme mon expérience de comme l'arrogance de la femme, qui vient encore d'une incompréhension de c'est quoi avoir du pouvoir, qui est de jamais l'avoir développé dans la lumière, puis de aussi quand que là, tu es dans le processus de guérison, d'accepter que c'est un travail, puis que tu dois aussi... On est des femmes, on est faites pour travailler ensemble. Il n'y a pas une femme qui vit toute seule avec son pouvoir extraordinaire, toute seule sur sa montagne. On est faites pour collaborer. Fait que là, ça va être de reconnaître les autres aussi, mais de reconnaître soi aussi, parce que chaque force, chaque morceau a sa fonction.